La région mobilise ses partenaires autour du pacte de continuité professionnelle. L'objectif est de former les citoyens en difficulté et de sécuriser l'emploi. La formation est au cœur de ce dispositif pour trouver un travail, s'y maintenir ou en changer. Une nécessité à l'heure où les mutations économiques bouleversent les parcours professionnels. Le Conseil régional du Centre participe au financement du coût de formation. C'est une mobilisation de l'ensemble des partenaires de l'emploi. Organisations syndicales, FONGECIF, OPCA, Pôle emploi. Rencontre avec des entrepreneurs, des responsables de formation et des salariés ayant bénéficié de cet accompagnement. Alors cette formation est quelque chose qui m'a été proposé à un moment où notre activité était un petit peu en bout de course et donc il s'agissait vraiment d'une reconversion. C'était effectivement un petit peu inquiétant de se remettre vraiment en question et d'aller vers quelque chose de nouveau, mais au final c'est très motivant et très dopant de s'apercevoir qu'on est encore capable de passer à autre chose et de tirer aussi parti de l'expérience précédente et d'apporter toutes ces connaissances nouvelles. La formation m'a apporté une nouvelle méthodologie de travail. Donc avant d'arriver sur une installation, c'était un peu du b.a.-ba. Donc on est arrivé maintenant, on peut expliquer au client comment fonctionne son bâtiment. Donc la formation m'a permis de me projeter vers l'avenir et ensuite d'évoluer professionnellement dans le domaine de l'exploitation. Les formations de chez nous sont très motivantes parce que moi j'en ai déjà eu plusieurs et à chaque fois je suis motivé de revenir dans l'entreprise pour travailler. Et puis si un jour l'entreprise vient à s'arrêter, on ne sait jamais, je peux aller dans d'autres entreprises où j'aurai besoin de ce permis-là. Ça pourra m'aider pour travailler à l'extérieur, rentrer dans une entreprise où j'aurai besoin de ce permis-là. L'entreprise Jérôme a toujours considéré que sa force était les hommes qui la composent. Et donc depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, le plan formation de l'entreprise Jérôme, qui est un outil stratégique fort de l'entreprise, représente entre 6 et 8% de dépenses de la masse salariale. Alors c'est le développement de l'entreprise par l'intermédiaire du développement des salariés, et c'est parce que les salariés sont meilleurs que l'entreprise s'améliore tous les jours. En fait, sur la formation, elle m'a servi de prendre un peu plus d'assurance en moi avec la relation des autres collègues, le management des personnes, du relationnel, puis de l'organisation, surtout de l'organisation du chantier, le planning, suivre un planning. Ouais, ça a permis une certaine performance. Puis, moi, ça m'a permis d'évoluer dans l'entreprise, de rester dans l'entreprise, toujours dans la même entreprise que je connaissais depuis 4 ans. Et donc, ça m'a permis d'évoluer. Alors, nous avons donc bénéficié des fonds de la région Centre dans le cadre du PCP sur 2011 et sur 2012 pour différentes actions. Ça représente environ 15 personnes, principalement des dessinateurs, du personnel de chantier et d'atelier. Donc ces actions ont permis à ces collaborateurs d'acquérir donc de nouvelles compétences dans le cadre de recrutement ou aussi d'évolution professionnelle ou d'acquisition de nouvelles compétences pour pallier à des sous-charges de travail sur certaines activités alors que d'autres sont en surcharge. Nous avons été motivés pour mettre en place ces différentes actions de formation. Donc dans le cadre de ces actions, nous avons un salarié qui souhaitait postuler pour une annonce que nous avions passée pour un contrôleur soudure. Nous avons pris en considération sa demande, vu qu'il avait le niveau requis pour accéder à ce poste, c'est-à-dire un bac+2. Nous avons planifié un parcours de formation lui permettant d'acquérir des nouvelles compétences pour accéder à ce poste. Donc il est parti en formation, il continue d'ailleurs à suivre ses formations pour avoir ce qu'on appelle des co-friends, pour pouvoir vérifier, contrôler les soudures. Oui, bien sûr, nous avons une très très forte ambition au niveau de la formation, puisqu'il faut savoir que chaque année, un plan de formation est mis en place. Globalement, la formation représente 3% de notre masse salariale. Elle s'articule, cette formation, autour de sujets liés notamment à la sécurité et à la santé au travail, puisque ça représente aux environs de 70% de notre plan de formation. Donc c'est quelque chose d'important et qui nous tient fortement très à cœur. Les partenaires sociaux du BTP au plan national se sont entendus le 29 juin 2010 pour créer un organisme paritaire, collecteur agréé,
au PCA, spécifique au secteur de la construction. Cet OPCA, au PCA, dénommé Constructis, a été agréé par arrêté du 9 novembre 2011 pour collecter et gérer la participation professionnelle continue des entreprises du bâtiment et des travaux publics, quelle que soit leur taille, à compter du 1er janvier 2012. Pour satisfaire les besoins du secteur de la construction en matière de formation professionnelle continue et développer une offre de services adaptée, les partenaires sociaux ont confié les missions de services de proximité à 24 associations paritaires régionales, APR Constructis. De plus, pour couvrir les besoins des 200 000 entreprises de moins de 10 salariés du BTP, Constructis a délégué les missions d'information et de conseil aux correspondants locaux des organisations professionnelles d'employeurs, CAPEB, FRB, FNTP, FNSCOP BTP. Le BTP en région Centre représente près de 8 000 entreprises et 60 000 personnes. Les priorités de formation sont les suivantes. Le maintien dans l'emploi des salariés, particulièrement en région Centre en utilisant le partenariat conclu avec le Conseil régional, dans le cadre du pacte de continuité professionnelle. Le développement des parcours professionnels, la formation et l'insertion de nouveaux salariés dans les entreprises du BTP, la transmission des savoirs et des compétences, la prise en compte des conclusions du Grenelle de l'environnement. Oui, Constructis en région apporte un service de proximité au plus près des entreprises du BTP en matière d'information et de sensibilisation sur la formation professionnelle, de conseils et d'accompagnement technique et financier dans ce domaine. Ce service est déployé par les organisations professionnelles d'employeurs pour les entreprises du secteur artisanal. Les collaborateurs de Constructis Centre, pour leur part, interviennent auprès des entreprises d'au moins 10 personnes. Nous constatons depuis de nombreuses années une augmentation de l'activité formation continue dans les entreprises du BTP de la région Centre. À l'heure actuelle, ce sont près de 11 000 salariés du BTP qui suivent une formation chaque année, y compris dans les périodes où l'activité est moindre, à la fois pour préparer les compétences qui vont être nécessaires lors de la reprise économique, de même que pour sécuriser le maintien en emploi en faisant l'acquisition des compétences nécessaires. Dans ce domaine, le partenariat Pacte de continuité professionnelle, conclu avec le Conseil régional du Centre, s'avère précieux et permet de maintenir en emploi une centaine de salariés chaque année.